Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de MTG Tahiti One, la chaîne YouTube dédiée à Magic the Gathering à Tahiti. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce produit qui est le Fat Pack Serment des Sentinelles ou Oath of the Gatewatch en anglais. C'est un produit uniquement édité en langue anglaise. Donc on passe tout de suite à l'ouverture. Bon visionnage. Alors on va passer à l'ouverture de ce Fat Pack de Oath of the Gatewatch. On y va, je vais attaquer au ciseau. Qu'est-ce qu'on a là? Le produit se glisse. On a un guide du joueur. Voilà. Qui explique un peu la thématique de l'extension. Présente la nouvelle, la 6e couleur à Magic. Tentative. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Je pense que c'est. Ah oui, c'est ce qui a été extrait d'ici. 6e couleur, donc une tentative avait déjà été évoquée lors de la sortie d'une des extensions de Magic. Je me souviens plus laquelle, je crois que c'est Time Shift. Time Spiral, voilà. Et puis l'ensemble de toutes les cartes de l'extension, illustrées. C'est sympathique. Donc voici la jolie boîte dans laquelle est présenté le Fat Pack, donc j'imagine qu'elle peut servir aussi comme boîte de rangement. Okay. Elle contient 2 boîtes qui vont pouvoir servir de deck box. On y trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Et le petit collector, un fameux dé à 20 faces pour compter les points de vie. Donc ça, c'est assez sympathique. Alors, j'ouvre tout ça. On retrouve donc nos boosters. Une petite référence des règles. On a un petit pack de terrain. Donc des terrains textless, full art, assez sympathique. On va juste ouvrir ça rapidement. Que du full art apparemment, que du full art, super. Donc ça c'est plutôt sympa, et puis pas mal de WAST ou land en français, donc le fameux terrain qui ne produit que du mana incolore. Okay, très bien pour tout ça. Et on va passer directement à l'ouverture des 9 boosters. Alors contrairement à ce qu'on retrouve dans les boîtes de boosters, sont vraiment carrées. Elles sont rectangulaires et sont très serrées. Allez, on y va. Alors, on va passer directement. Ouh là là, super. On commence direct très fort avec une Zendikar Expedition. Bon, j'ai pas pu m'empêcher parce qu'apparemment elle a glissé. Alors ça c'est du lourd. On a Strip Mine d'office, Zendikar Expedition. Excellent. Au-delà de ça, qui est quand même assez sympathique,
On a les ruines d'Oran-Rif, capacité moyenne, immobiliseur Eldrazi, Juraga Auxiliary et Strider Harness. Les rares là, les communs ici. Ouh, ça commence fort, hein. Zendikar Expedition, Strip Mine. Bon, j'en doute qu'en ressorte une. C'est vrai que j'ai ouvert une boîte de bataille de Zendikar, une boîte complète de Serment des Sentinelles. Je n'ai eu aucune Zendikar Expedition, donc c'est ma première. Alors on poursuit. Pyromancer Assaut, les larmes de Valakut, le Mind Melter. Ensuite, Serment de Gideon. Ensuite, on a Embodiment of Insight, Spatial Contortion, Tears of Valakut encore une fois, et Mina Enden Wildborn, un elfe légendaire et allié. Quatrième booster. C'est tout de suite. Prophète de la distorsion, Prophet of Distortion, Chitinous Cloak, Void Grafter et Bearer of Silence. Pour l'instant, pas rien d'énorme. Et une petite foil, Stoneforge Acolyte. Allez, j'aimerais bien avoir une petite mythique pour finir la bête au sol. Alors, voilà. Wandering River, Cyclone Sire, Void Grafter, Stonehaven Outfitter. 21. Encore 4 boosters. Pas de mythique, mais bon, Zendikar Expedition, Strip Mine paye tout le reste. Hein. Alors. Kazul Tool Collector, Embodiment of Insight, Unity of Purposes, Sea Gateway Cage. C'est ma deuxième fois que j'ai cette carte. Très bonne carte à mon sens. Dès qu'un terrain peut permettre de piocher une carte, je trouve que c'est pas mal. On va mettre là. On résiste. Essence Depelder, Minware River, Gift of Dust, Stoneforge Masterwork. Plus que 2 boosters. Timber Gorge, Cyclone Sire, Wrapping Whale et Dread Defiler.
et une petite fourrure Brute Strength. Et le dernier booster. Allez, c'est parti pour le dernier booster. Et on en finit de tout ça. Embodiment of Insight, Truth Harvester, Stern's Forge Acolyte et un Diffratum Sculptor. Ben voilà. Bon, pas de grosses sorties en rare, mais malgré tout, une Lucaria Expedition, donc je suis vraiment très content du résultat. Merci à tous.